C'est quoi votre meilleure année en trading? Pardon? C'est un sujet tabou chez les traders. Plus 46%. 15 000 euros, 150 000 euros, 200 000 euros? C'est plus. Ah, c'est plus. Allez, 20 000 euros. 1 000 euros en une journée? Eh ben, on a fait 180%. On est entre 60 et 100. 1 million? 1 million d'euros. 1 million d'euros. Bienvenue tout le monde sur la chaîne YouTube de Chris Dienda. Aujourd'hui, on va rencontrer les professionnels du trading. On est sur Paris, on est au mois de mars et je vous invite vraiment à venir à ce genre d'événement parce que c'est gratuit. Ça permet de rencontrer des professionnels qui vous donnent des conseils. Mais comme je sais que tout le monde ne peut pas venir, eh ben, tous les conseils du salon du trading seront dans cette vidéo. Mais avant tout, on commence par s'abonner, par soutenir le Soda Tonton et on met un petit pouce bleu. Je vous mets aussi tous mes réseaux sociaux où vous pouvez me rejoindre et ça vous permet surtout de comprendre ce que vous faites sur les marchés financiers parce que c'est les principales raisons de perte de ne pas comprendre ce qu'ils font. Bon allez, on se retrouve là-bas à l'intérieur. Bonjour. Excusez-moi monsieur, vous êtes bien connu normalement sur les réseaux sociaux, vous êtes Vincent Gaine. Ouais, un petit peu, ouais. Est-ce que je peux vous prendre une minute? Qu'est-ce qui fait la différence entre un trader rentable et un trader pas rentable? Ah oui, cache la question comme ça. Ah oui, tout de Vous suite. devez choisir un élément. Un trader rentable, un trader pas rentable, mais un trader qui gère son risque. C'est-à-dire que même s'il a une bonne analyse, qui gère son levier, qui gère son risque. Mais est-ce que c'est pas un peu des réponses un peu bateau? Est-ce qu'on peut rentrer un Non, peu mais plus? c'est la réponse la plus importante. Après, la vraie bonne réponse, c'est avoir une bonne analyse de marché, une bonne vue de marché et un bon timing. Parce qu'on peut avoir raison et mal rentrer, on peut rentrer au bout d'une tendance haussière. Enfin voilà, c'est. Aujourd'hui, vous êtes trader Je trade, j'investis, ouais, tout à fait. en compte propre? Moi, je n'ai géré que mes fonds. Est-ce qu'on peut parler un peu argent ou pas? Parce que je sais qu'en francophonie, c'est un peu technique. Ton plus gros trade ou ton plus gros gain de ton histoire de trader? Oh là là, j'en sais rien, non, ça va rester confidentiel. C'est potentiel, même pas, on peut pas avoir une fourchette, 10 000, 100 000, 1 million? 1 million d'euros. Non, non, ça va rester confidentiel. Ok, alors parlons plutôt des pertes parce qu'on parle beaucoup des gains. Plus grosse perte, c'était sur des produits, je ne sais même pas si ça existe encore. C'était des produits Société Générale, des clics options. J'avais dans la vingtaine, quoi. Ça ressemble un peu au Varon, c'est des dérivés d'options. Et j'y connaissais rien. Et ça promettait un fort levier, j'ai fait n'importe quoi et j'ai fait 3 années de pertes consécutives. Voilà, ça m'a un peu touché. 3 années de pertes consécutives, mais vous avez pu remonter la pente, Oui, pourquoi? bien sûr. Parce que moi, le trading et l'investissement boursier, je n'en vis pas en fait. Hein. Je gère mon épargne financière, mais c'est pas voilà. Ok, dernière question et je vous laisse tranquille. Est-ce qu'il y a un mythe du trading que vous voulez exploser aujourd'hui? Un mythe de trading, oui. Tous les traders qui vous disent qu'ils ont un algorithme avec 99% de trades gagnants, tout ça, c'est faux. Voilà. Ça marche pas. Excusez-moi monsieur, c'est quoi votre meilleure année en trading? Plus 46% par là, je crois. Plus 46%, est-ce qu'on peut parler un peu argent? Je sais qu'en France, on n'aime pas parler argent. Bah, ça dépend ce que vous voulez savoir. Bah, c'est que ça, plus 46%, c'est quoi? C'est 15 000 euros, 150 000 euros, 200 000 Non, euros? c'est plus. Ah, c'est plus 1 million? Est-ce que vous êtes millionnaire en trading? Non, je suis pas millionnaire, non. Et le trading, il y a 95% des gens qui sont perdants et 5% des gens qui sont gagnants. Et vous faites partie des 5% gagnants. Comment vous avez fait? Ça a été quoi votre recette à vous? Formation. Formation, en fait, il faut aborder, en tout cas, la façon dont je l'ai abordé moi, c'était vraiment un apprentissage. J'ai changé d'orientation professionnelle, en quelque sorte. Je me suis dit, il faut que je fasse ça. Et donc, beaucoup de formation et beaucoup de pratique, énormément de pratique. Et vous avez été rentable au bout de combien de temps? Ça a pris un peu de temps quand même, hein, donc plusieurs années. Plusieurs années. On ne peut pas être rentable en 6 mois ou en 1 année? Écoutez, si, bien sûr, on va avoir toutes sortes de profils, mais la plupart des gens, quand même, il leur faut plus de temps que ça pour être rentable. Donc vous avez différentes méthodes de trading, il y en a plein qui marchent, mais chaque méthode est adaptée à un profil particulier. Et donc ça aussi, il faut découvrir quelle est sa façon à soi de trader, vers quel marché aller, vers quelle stratégie adopter, et ça ne sera pas les mêmes pour tout le monde. Il faut aussi se découvrir soi-même, un cheminement qui est assez long, et il faut vraiment se poser ces questions-là, et découvrir plein de marchés différents, plein de méthodes de trading différentes, pour vraiment découvrir celle qui correspond à soi. Étant donné que vous avez fait 46% sur une année, c'est quoi votre routine de trading? Moi, c'est le backtesting, c'est-à-dire que je prends position que si je sais que dans le passé ça a marché. Alors c'est pas une garantie que ça fonctionne dans le futur, mais au moins je sais que si ça a marché dans le passé, voilà, les chances sont de mon côté pour que ça fonctionne encore une fois. C'est quoi le mythe du trading que vous voulez détruire aujourd'hui? Il y en a tellement, il y en a plusieurs. Le trading c'est facile. Alors c'est facile techniquement parce qu'il suffit d'avoir une souris et d'appuyer dessus. Mais par contre, réussir à gagner de l'argent sur le long terme en trading, c'est très difficile. Ça, on va dire que ça va être vraiment le point... Le mythe à casser, ça va vraiment être celui-là. De dire que c'est facile, il faut bosser. Il faut aborder ça comme un travail et se former. Excusez-moi monsieur, est-ce que tu vas bien? Je vais très bien. Ouais, quelle est ta plus belle année en trading? Voilà, c'est ça le problème qu'on a en francophonie. Parler d'argent, c'est compliqué. Non, c'est même pas ça en fait, je suis à réfléchir, j'en fais tellement. Non.
Non, en fait, le contexte, il était pas top, mais c'était la crise Ukraine-Russie. Ukraine-Russie 2022, une très belle année. Quoi, 50 000, 100 000, 200 000? Non, on est entre 60 et 100. Et j'aimerais te poser quelques petites questions. Tu arrives à en vivre On parle honnête, sans filtre? Oui, grâce aux propres firmes. grâce aux propres firmes. Parce que les propres firmes, pour toi, c'est un levier important comparé à démarrer en capital propre. Alors, le levier, c'est super important. Et surtout, moi, ce que je fais, c'est plus de la spéculation, donc scalping, au carnet d'ordre. Reste quelque chose de pas très compliqué, mais c'est comme dangereux. Il faut dire ce qui est, hein, le taux de réussite, en tout cas de durée sur le temps d'un compte et les bas. Et ben moi, je préfère d'aller avec les propres firmes, chercher le maximum de perf, quitte à faire des cash-out qui rattrapent vraiment toutes les dépenses. Et après, si le compte il saute, bah voilà, repartir à zéro sur des nouveaux comptes et des nouvelles aventures. Pour toi, c'est quoi la différence entre un trader rentable et non rentable? Un trader rentable, honnêtement, moi je me base plus sur une technique. Je pars toujours de principe sur un caractère de trading. C'est même pas un style, c'est quelque chose qui nous ressemble. Peut-être toi tu as tradé d'une manière que tu peux supporter ça psychologiquement. Si moi je fais la même chose, je pourrais pas tenir les trades autant que toi ou inversement. Alors on va pas vraiment rentrer dans un débat la psychologie et la technique, lesquelles est le meilleur, mais moi je suis plutôt sur le côté technique. Ok, et dernière question, est-ce qu'il y a un mythe du trading que tu aimerais exploser aujourd'hui? On peut trader et gagner de l'argent. Ça, alors moi je le fais. Nous, c'est même pas histoire, je connais, même ça, c'est pas question pour dire de la pub pour la formation, mais nos élèves le font et j'en connais qui le font et qui le font très très bien. Vivre de l'argent, vivre du trading à 100%, ça c'est faisable. Maintenant, alors on parle vraiment de trading spéculation, ça prend beaucoup de temps et le faire à partir d'un téléphone ou des trucs comme ça, je pense que non. Peut-être de l'investissement, oui, ça c'est autre chose. Mais c'est pas quelque chose de facile. Ouais. C'est pas comme on voit en ce moment. Ah ouais, là, il y a quelqu'un ici là, qui m'intéresse. Excusez-moi, monsieur. Bonjour. Bonjour. Ouais, je voulais savoir, c'est quoi votre plus gros gain en trading cette année? Cette année, je dois annoncer des chiffres. Bon, allez, on a commencé l'année il n'y a pas longtemps. Le plus gros gain était... Non, sur 2024, sur 2024. Sur 2024, on va dire que mon plus gros gain était à hauteur de 20 000 euros. 20 000 euros en une journée? Et sur toute l'année, combien? Je ne vais pas annoncer ce genre de chiffres. En gros, une bonne année rentable pour un trader, c'est quoi? Tu n'es pas obligé de répondre si tu veux pas parler d'argent. 50 000, 100 000, 200 000, 300 000, 1 million. Est-ce que tu es millionnaire déjà? Je ne vais pas répondre à cette question. Mais une année rentable, c'est ça la question? Une année rentable. Moi... À partir de 100 000? Non. À partir de 50 000? Non, moi, si on veut être honnête, les gens qui débutent, à partir du moment que tu es capable d'arriver même à 10 000 euros l'année, 1 000 euros tous les mois, c'est un très bon début. Donc pourquoi aller monter sur des énormes chiffres? Il faut déjà réussir à faire un petit chiffre et en fait, après le multiplier. Donc rentrer dans les millions, tout ça. Non les gars, on commence petit, on assure. Et puis ensuite on continue, tout simplement. Okay, et qu'est-ce qui a fait que pour toi ça a marché? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas rentables. On dit qu'il y a 90% des traders qui perdent de l'argent. Et toi pourtant tu as gagné. Donc qu'est-ce que tu as mis en place qui te permet de gagner? Je pense que le point vraiment sur lequel il faut insister, c'est ce côté de la discipline forcément, les plans. Puis je pense aussi qu'il y a mon ancien parcours en tant que sportif aussi qui m'a aidé dans la discipline, la rigueur. Le fait de ne pas avoir peur de tout simplement se faire mal pour avoir des résultats. On a parlé d'argent tout à l'heure, moi je vais te parler de drawdown et de périodes négatives. Comment tu les gères ça? Comment tu gères quand tu es en perte? Ah là, honnêtement, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai un peu plus d'expérience. Donc, lorsque je suis en drawdown, ou est-ce que c'est un peu difficile, j'ai l'expérience de me retirer du marché. Et après, je reprends confiance en revenant tout simplement sur des bases. Je reprends des petits comptes et je remonte et ainsi de suite. C'est ma manière de faire. Ok, dernière question, je te laisse tranquille. Est-ce qu'il y a un mythe du trading que tu veux exploser aujourd'hui? Un mythe du trading que je veux exploser? Il y a tellement de mythes à exploser. Bon, allez, tu peux en faire deux rapidement. Moi, j'ai envie de péter un, tu sais quoi? Celui qu'on dit que le scalping, c'est pas fait pour les débutants. C'est la question que je me pose, tu vois. Je comprends pas pourquoi on dit ça. Tu penses qu'on peut commencer le trading en faisant du scalping? Tout à fait. Tout à fait, avec les bonnes informations, avec le bon mindset. Ne pas se dire que parce que tu peux scalper, tu peux prendre 15 000 positions. Si tu te contentes de 2 bonnes positions de ta journée, si tu continues à faire ça sur le mois, tu peux avoir un bon mois. Moi, je pense que ça, il faut arrêter de dire ça aux gens, parce que c'est pas vrai. Alors là, j'ai quelqu'un avec moi, c'est la Société Générale. Bonjour Léa. Bonjour Chris. Question 1 ou 2 minutes par rapport au trading et aux produits boursiers, notamment les turbos, qui est un produit. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est les turbos? Parce que tout le monde aujourd'hui est sur le CFD, mais n'utilise pas le turbo. Oui, alors effectivement, il y a quand même beaucoup de gens, heureusement, qui utilisent les turbos, qui sont des produits dérivés listés, qui vous permettent en fait d'avoir un effet de levier en bourse. Ce levier, il peut être favorable ou défavorable, bien sûr, à l'investisseur, et il permet d'amplifier le mouvement d'un sous-jacent, que ce soit à la hausse ou à la baisse.
Est-ce que le levier, c'est une bonne chose pour l'investissement? Parce que dans tous les sites, je vois que c'est pas bon et que c'est un danger pour l'utilisateur, notamment le particulier. Alors comme je vous le disais, le levier, ça peut être aussi bien favorable que défavorable. Donc c'est pas une bonne ou une mauvaise chose en soi. C'est un élément de complexité de produit qu'il faut appréhender. Donc par exemple, si on est débutant, on va mettre une petite somme dans ces produits et on va choisir un effet de levier qui est tout à fait mesuré pour investir sur cette conviction qu'on doit avoir et qui doit être forte. Est-ce que je pense que ça va monter ou que ça va baisser? Sur quel horizon de temps et dans quelle proportion? Quel est l'avantage d'utiliser les turbos comparé aux autres produits de bourse comme le CFD ou les futurs? Alors les CFD, ce ne sont pas des produits qui sont listés en bourse. Les futurs, ce sont des produits qui à la base étaient réservés aux professionnels, où on a notamment ce qu'on appelle des appels de marge. Vous pouvez notamment vous retrouver dans des situations où vous pouvez perdre plus que ce que vous avez investi. Sur les produits de bourse, c'est jamais le cas. Vous ne pouvez jamais perdre plus que ce que vous avez investi, ce qui est déjà un scénario qui n'est pas du tout souhaitable, bien entendu. Donc les turbos, ce sont vraiment des produits à effet de levier qui ont été designés pour les particuliers, qui sont extrêmement transparents et liquides, puisque Société Générale, en tant que banque market maker, s'engage à tout moment pendant la vie du produit à proposer une quantité et un cours à l'achat et à la vente. Il n'y a pas de manipulation du broker? C'est impossible. D'abord, nous, on ne sait même pas qui est client. On ne sait pas qui achète nos produits. On sait juste à la fin de la journée combien de produits on a vendus, combien on a racheté. Mais on a 15 000 produits listés en bourse dont le prix est contribué en permanence comme une action. C'est aussi lisible qu'une action. C'est quoi le mythe du trading ou des investissements financiers que tu veux détruire aujourd'hui? Le mythe qu'on peut gagner sans travailler, sans se former et gagner à tous les coups. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une multiplication des contenus, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur Internet en général, pour se former au trading, pour apprendre la bourse. Il y a à boire et à manger et il faut toujours faire attention quand on vous promet de gagner à tous les coups. C'est pas vrai, bien sûr. Tout rendement potentiel en plus s'accompagne d'un risque en plus. Donc toujours faire bien attention à ce qu'on vous dit sur les réseaux. C'est quoi votre meilleure année en trading? Pardon? Votre meilleure année en trading? Mais attendez, là vous m'interviewez comme ça et je suis en train de parler de ma meilleure année. Oui. C'est 2003, oui, ça remonte. Pourquoi 2003, 2020 jusqu'à maintenant, il y a quoi, le marché qui a changé? Vous allez trouver ça assez amusant parce que j'étais un peu inconscient en 2003 puisque j'ai commencé le trading en 2002 et que je prenais des positions qu'aujourd'hui je n'oserais pas prendre et du coup j'ai eu de la chance d'avoir fait cette si bonne année, mais j'aurais pu risquer gros à ce moment-là. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus rationnel. On parle de quoi, 50 000 euros, 100 000 euros? Non, parce que je n'avais pas le capital pour faire, mais j'avais fait 50% de mon capital de gain. Bon, je ne vous dirai pas les sommes, mais ce n'est pas non plus colossal. Mais on travaille avec du levier aujourd'hui. On n'a pas besoin d'avoir un gros capital pour travailler avec du levier. J'utilise vraiment du money management pour limiter les risques. Une grosse année, pour moi, n'est pas forcément celle de maintenant, mais elles sont beaucoup plus sûres. Quoi la chose la plus importante pour un trader rentable, au-delà de tout ce que vous avez vu dans votre carrière et de toutes ces années dans le trading? Le plus important, c'est de la rigueur, quoi. Parce qu'on peut gagner beaucoup et on peut perdre beaucoup plus très très vite. Donc ça ne sert à rien de gagner si on est capable de perdre parce qu'on n'a pas su mettre en place les éléments qu'il fallait. Donc c'est la rigueur, c'est savoir limiter les pertes. Une méthode précise, de la rigueur pour l'appliquer. Il ne suffit pas de créer une méthode, il faut l'appliquer. Et c'est le point de la psychologie qui va impacter cette application ou non. Donc il faut avoir confiance dans ce que l'on fait et protéger son capital. Donc, ça, Dernière question et je vous laisse tranquille. Est-ce qu'il y a un mythe du trading que vous voulez détruire aujourd'hui? Je fais pas mal de formations. Alors certains vous diront, mais pourquoi faire de la formation quand on gagne soi-même très bien sa vie? Mais il y a des moments où on n'est pas à l'aise avec soi-même alors qu'on a une bonne technique. Donc pour gagner Roland-Garros, on n'a pas besoin d'être obligatoirement formé par un champion qui a gagné Roland-Garros. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? Et c'est pas parce que quelqu'un qui n'a pas gagné Roland-Garros vous forme que vous ne pourrez pas gagner Roland-Garros. Exactement. Voilà. Un mec qui forme, non, forcément, c'est un loser, sa méthode, elle ne marche pas, sinon il se l'appliquerait lui-même. Une chose n'empêche pas l'autre, moi je me l'applique à moi-même, je l'enseigne aux autres. Voyez. Votre meilleure année en trading? Meilleure année en trading? Ouais, je parle d'argent. C'était combien? En francophonie, on n'aime pas parler d'argent. On connaît beaucoup qui parlent d'argent. C'est un sujet tabou chez les traders. Ça peut être quoi? Une fourchette, 50 000, 100 000? Vous êtes millionnaire en trading? Jamais de la vie. Oh, c'est une passion. Avant tout, c'est une passion. Et devenu rentable au bout de combien de temps? Pour moi, personnellement, je pense que c'était après 3 ans. 3 ans, voilà. Parce que c'est pas forcément la technique qui rentre en jeu, mais c'est plus la partie psychologie. Parce que c'est vrai que quand on a un rapport direct avec l'argent, c'est compliqué de dire ok, on a perdu.
mais on n'a pas perdu des cacahuètes, on a perdu de l'argent réel. Et psychologiquement, il faut être balèze. Et du coup, qu'est-ce qui a fait la différence entre vous et un trader rentable? Parce que 95% des gens sont rentables et vous sont pas rentables, pardon, et vous faites partie de la petite minorité qui arrive à en vivre. Attention, on n'est pas forcément rentable. Tous les traders, les pertes font partie de nous-mêmes. On perd énormément, on perd beaucoup, mais après, à nous d'équilibrer, ça sortir positivement. Après, je pense que c'est l'expérience et travailler toujours sur le même instrument avec la même manière. Parce qu'il y a des gens qui font 3, 4 ans, 5 ans d'études pour gagner un certain salaire. Le trading, c'est pareil. Il faut se donner le temps de l'apprentissage, des hauts et des bas. Et voilà, pour moi, je pense que l'apprentissage fait partie. Dernière question, est-ce qu'il y a un mythe du trading que vous voulez complètement détruire aujourd'hui? Les fameux sur les réseaux, les pseudo-millionnaires. Ouais. Voilà. Il n'y en a pas? De quoi? Des millionnaires en trading? Ah si, il y en a, bien sûr, j'en connais, mais c'est leur métier. Et vous ne les voyez pas. Merci. Quelqu'un qui gagne de l'argent, il ne s'affiche pas forcément. Après, il faut comprendre pourquoi il s'affiche. C'est quoi de l'intérêt? Le meilleur trader de France, celui qui gagne tout, spécial réel, c'est quoi le secret pour être millionnaire en trading? C'est d'être patient, d'apprendre et puis de croire en ce qu'on fait, donc pas laisser tomber, parce que c'est un long parcours. Faut combien pour devenir millionnaire en trading? Tout le monde le veut là. Alors l'avantage en trading, c'est que maintenant ils ont créé des propres firmes. Tu n'as même plus besoin de mettre ton capital. Ce sont les sociétés qui te prêtent du capital. Et avec ce capital-là, si tu le fais fructifier, tu vas avoir un pourcentage de ses gains. Une bonne année pour toi en 2024, c'est quoi? Ou en 2023, ta meilleure année de trading, c'est combien? Ma meilleure année de trading, c'est 2022. C'est moins 22% sur le S&P 500. Et nous, comme on est short, on vise la baisse. Et on a fait 180%. Ok, toi qui accompagnes les personnes, c'est quoi pour toi la différence entre ce qui fait un trader pas rentable et un trader rentable? Ça va être la patience, l'écoute. Il faut savoir se remettre en question quand on fait des erreurs et les accepter. Et puis, pour moi, c'est les deux choses essentielles. Toi qui es passé sur notre chaîne YouTube, il y a beaucoup de personnes qui ont demandé en combien de temps tu es devenu rentable? Alors moi? Ouais, toi. Moi, je viens d'institution, donc on avait des règles strictes données par des contrôles des risques. Donc c'est un peu différent. Mais moi, j'ai des élèves qui, au bout d'un mois et demi, deviennent matures. Et après, on travaille la régularité. Donc la rentabilité, ça dépend des personnes. Ça peut faire entre 2 mois et 1 an. Comment tu gères tes périodes de drawdown lorsque tu fais des stop-loss négatifs longtemps d'affilée? J'allège mes tailles pour éviter de penser à l'argent, me concentrer sur le trading. Et à chaque fois, à chaque fin de session, surtout quand elle est négative, je fais un débriefing. Je regarde les erreurs que j'ai réalisées. Est-ce que c'est moi qui me suis trompé? Est-ce que c'est la stratégie qui est mauvaise? Est-ce que j'ai mal appliqué? Okay, et dernière question, et merci de ton temps. Est-ce qu'il y a un mythe du trading que tu veux détruire aujourd'hui? C'est que ce ne soit pas fait pour tout le monde et que ce soit réservé à ceux qui font des études. Parce que moi, j'ai la quasi-totalité des gens qui viennent chez nous en formation qui n'ont jamais fait d'études en finance. Et en fait, c'est comme n'importe quel métier. Quand tu vas faire des études, tu apprends tous les métiers. Et en fait, là, tu vas te concentrer sur un seul. Et c'est la pratique. Donc les gens qui n'ont jamais fait d'études en finance, en fait, ils s'en sortent très bien. À partir du moment où on a un sens pratique, un sens de l'observation et qu'on veut vraiment y arriver. Qu'est-ce que tu as envie de passer comme message ou ce que tu as envie de dire? Soyez patient, formez-vous et croyez en vous. La confiance en soi, ça fait aussi partie du trading. Donc croyez en vous et écoutez pas les autres. Concentrez-vous sur vous. Et puis le trading, c'est difficile parce que les gens, ils ont tous leur avis dessus. Donc faites le trading pour vous et pas pour les autres. Bon, en tout cas, cette journée, elle est terminée. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo avec les professionnels du trading. On n'oublie pas de s'abonner, on n'oublie pas de commenter. Si vous l'avez bien aimé, dites-moi les passages que vous avez appréciés. S'il y a des gens que vous voulez voir même en podcast, vous mettez un message. Mais on n'oublie pas la chose la plus importante, et je le dis tout le temps, un bon entrepreneur apprend toujours.